Sonos vient tout juste de lancer une mise à jour à son système et celle-ci n'est pas une petite. C'est à un point tel que pour plusieurs clients, elle marquera un avant et un après. Disons que si tu es un client Sonos depuis 2016 ou avant, eh bien, il est possible que tu sois un client affecté par cette mise à jour. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que Sonos abandonne une série de produits. Je m'explique. Tu remarqueras que l'application Sonos sur ton téléphone, c'est probablement déjà renommé en Sonos S1. Et si l'application a été renommée ainsi, c'est parce qu'elle marque la fin de vie ou la fin de nouvelles éventuelles mises à jour pour certains appareils. Sonos vient tout juste de sortir une nouvelle application que tu pourras retrouver sur le Google Play Store ou le Google App Store ou que tu pourras même télécharger sur le site web de Sonos pour Mac et Windows. Et celle-ci s'appelle tout simplement Sonos, comme l'ancienne application que tu avais. Je vais même te laisser les liens dans la description pour que tu puisses aller les télécharger facilement. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que cette mise à jour est optionnelle jusqu'à un certain point. Parce que si tu es propriétaire d'un des appareils suivants, les Home Player, donc les ZP80 et les ZP100, soit les premières générations de Connect et de Connect Amp, ceux qui ont un derrière bleu. Si ton derrière est gris, c'est correct, t'es pas affecté. Les télécommandes CR200, qui fonctionnaient déjà pas très bien depuis les dernières mises à jour. Ou si tu as un Bridge, le prédécesseur du Boost, ou un Sonos Play 5 de première génération, qui a pourtant été discontinué seulement en fin 2015, eh bien, tous ces produits ne sont pas compatibles avec la nouvelle mise à jour. Donc, en français, qu'est-ce que ça veut dire si tu es propriétaire d'un de ces appareils-là? C'est que tu vas pouvoir continuer à utiliser ton système comme tu l'as toujours fait à partir d'une application qui s'appelle maintenant Sonos S1, qui a été tout simplement rebaptisée, donc sur le même icône que tu cliquais avant, et tu vas pouvoir continuer à l'utiliser comme tu as toujours fait pour encore au moins quelques années. Par contre, si tu souhaites acheter un nouveau produit Sonos, et par nouveau produit, je parle de tous les produits qui sortiront à partir de juin 2020 à plus tard, comme le Sonos Arc, le Sonos 5 de 3e génération ou le Sonos Sub de 3e génération, et tous les nouveaux éventuels produits Sonos. Eh bien, ceux-ci ne seront compatibles qu'avec la nouvelle application de Sonos. Est-ce que tu commences à comprendre où je veux en venir? C'est que la nouvelle mise à jour de Sonos force en quelque sorte les tout premiers clients de Sonos qui les ont encouragés au tout début en achetant des appareils Sonos à se départir de leurs plus vieux appareils s'ils veulent profiter des nouvelles technologies, des nouveaux appareils de Sonos d'aujourd'hui. Et j'espère qu'ils ont honte parce que jusqu'à aujourd'hui, ils avaient prouvé qu'ils étaient capables de bien s'occuper de leurs plus vieux appareils en leur donnant des mises à jour et en les faisant suivre les nouvelles technologies. Et ils le faisaient avec charme. Si tu souhaites garder tes vieux appareils et t'acheter un nouvel appareil, parce que je le rappelle, si tu n'achètes pas de nouvel appareil, ça fait rien pour toi. Mais si tu souhaites garder tes vieux appareils et en acheter un nouveau, ce que ça va faire, c'est que tu vas devoir séparer ton système Sonos. Donc, tu vas pouvoir contrôler tes plus vieux appareils sur le Sonos S1 et tes nouveaux appareils sur la nouvelle application Sonos. Ce qui veut dire que tu pourras plus grouper toutes tes pièces ensemble pour qu'ils jouent la même chose simultanément. Ce qui est assez absurde parce que c'est la marque de commerce de Sonos. Si tu es un client non affecté, donc si tu n'as pas de vieil appareil, et que tu veux lancer la mise à jour, ça se fait très facilement. Tu télécharges la nouvelle application, encore là, les liens sont dans la description, et ça se fait comme une mise à jour normale. Tu vas devoir entrer ton adresse courriel, ton mot de passe de Sonos. Si jamais tu les as oubliés, je peux t'expliquer comment faire dans la vidéo juste ici. Et ensuite, ça va se faire comme une mise à jour normale. La mise à jour va se télécharger, s'installer, et après ça, tout va être pas mal pareil comme avant. Une fois terminé, tu vas remarquer que la nouvelle version de l'application Sonos est très similaire à l'ancienne. Tu ne seras pas perdu. C'est pratiquement pareil, à part que les couleurs sont un peu plus sombres. Enfin, voici la liste des appareils qui sont compatibles avec la nouvelle mise à jour. Voici les appareils qui ne le sont pas. Et voici les appareils qui sont compatibles uniquement avec la nouvelle version. Ah, et attention!
Une fois que tu as lancé la mise à jour sur les produits qui sont actuellement sur la première version, il est impossible de revenir en arrière. Sache tout de même que si tu es propriétaire d'un produit Sonos qui est aujourd'hui abandonné, Sonos t'offre un rabais sur un produit de remplacement si tu acceptes de détruire celui que tu as actuellement à la maison. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu acceptes le fameux rabais, un compte à rebours apparaîtra sur ton produit Sonos, à la fin duquel ton produit ne fonctionnera plus. Oui, je sais, c'est lamentable. Par exemple, si on veut remplacer un Connect Amp de première génération pour la toute dernière, ils offrent en date d'aujourd'hui un rabais de 195$ US. Pour obtenir un port au lieu d'un Connect de première génération, c'est un rabais de 135$ et sur le Play 5, c'est un rabais de 150$. Pour obtenir ces rabais, visite mon lien dans la description et je vais te mener vers la bonne page. À noter que ce que je trouve vraiment triste là-dedans, c'est l'arrêt du support du premier Play 5. Arrêter de supporter un produit, c'est quelque chose que dans le domaine de l'électronique, n'importe quelle compagnie est forcée de faire un jour. On verrait par exemple très mal Microsoft, encore en 2020, supporter Windows 95. Ou on pourrait aussi très mal en vouloir à Dell, qui a sorti un ordinateur la même année pour Windows 95, ne pas être capable de supporter Windows 10 aujourd'hui. La technologie, ça évolue, tout devient plus lourd à chaque année, tout est de plus en plus demandant, et c'est certain qu'après un certain nombre d'années, et dans ma tête c'est au moins 10 ans, c'est certain qu'à un moment donné, un produit électronique ne peut plus être supporté. C'est le même principe pour Sonos. Par contre, où le bas blesse avec le Play 5, c'est que bien que le produit est sorti en 2009, il a été discontinué seulement en fin 2015. Alors, il y a des gens qui ont acheté des Play 5 parce qu'il en reste encore sur les tablettes des magasins en 2016, donc ils se retrouvent avec un produit qu'ils ont payé super cher, qui, après seulement 4 ans, non supporté. Ça, je trouve ça inacceptable. Enfin, si tu souhaites commander un nouveau produit Sonos, tout en sachant qu'il sera probablement un jour plus supporté, tu peux les commander directement sur le site de Sonos. Je vais te laisser les liens dans la description. Je trouve que c'est le meilleur endroit pour commander un produit Sonos en ligne, directement du manufacturier. Sache que ce sont des liens affiliés, alors je reçois une commission pour les achats remplissant les conditions requises. Cette mise à jour est plutôt nouvelle, alors sache que si des nouvelles informations sortent, je vais te laisser les informations dans la description et je vais peut-être même faire une nouvelle vidéo pour faire une suite. Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si oui, s'il te plaît, donne-moi un pouce en l'air. Si tu as des questions à propos de n'importe quel sujet, tu peux m'écrire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo, ça va me faire plaisir de te répondre et je vais peut-être même faire une vidéo juste pour toi. Alors oublie pas de t'abonner et ce que tu vois en arrière, c'est ma chaîne principale. Viens jeter un coup d'œil à ça, tu devrais aimer ça. Salut!